Beaucoup d'entre vous rêvent de devenir cette personne qui en impose, qui est respectée par les autres et qui dégage une aura spectaculaire. Mais entre la volonté et la réalité, il y a une différence concrète. Pourtant, contrairement à ce que l'on peut penser, le charisme n'est pas un don, et peut se travailler et donc s'améliorer. Il existe par conséquent des méthodes pour avoir du charisme et gagner en confiance personnelle. Dans cette vidéo, nous allons vous partager 10 astuces pour avoir du charisme et influencer les autres. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne YouTube pour recevoir des vidéos qualitatives qui vont vous aider à atteindre vos objectifs chaque semaine. Sinon, sans tarder, voici comment avoir du charisme et influencer les autres. Astuce numéro 1. Travaillez votre personnalité pour avoir du charisme. Ayez une personnalité forte. Vous devez savoir ce que vous voulez. N'hésitez pas à ne pas être d'accord avec quelqu'un. Enfin, n'hésitez pas à l'exprimer. Il arrive souvent que l'on n'ait pas le même avis, mais qu'on ne l'exprime pas. Ce n'est pas un crime de ne pas aller dans le même sens que quelqu'un, et ça montre vos limites, vos valeurs, et surtout que vous n'avez pas peur. Vous montrez que vous avez des opinions, des idées, et que vous suivez vos principes. Avoir du charisme, c'est ne pas avoir peur de montrer sa personnalité. Vous devez par contre absolument être crédible. Ceci passe par une étape de développement personnel à plus long terme, c'est-à-dire que ça se travaille en arrière-plan sur le long terme. Concrètement, ça passe par quoi ? Par des objectifs clairs et définis, par une prise de confiance en soi, par des rêves clairement identifiés et surtout par des actions à mettre en place pour les atteindre. On est beaucoup plus admiratif de celui qui se bouge pour faire avancer ses rêves, même si on a pu s'en moquer au début, que celui qui reste dans sa zone de confort. Astuce numéro 2, le charisme c'est savoir dire non. Eh bien oui, forcez-vous à dire non pendant 30 jours. Dire non, c'est s'affirmer, se faire respecter. En prenant position et en la tenant, vous serez perçu comme quelqu'un d'intègre, quelqu'un à forte personnalité. Les autres vous verront comme quelqu'un qui a réfléchi à ses positions et qui sait les affirmer et les tenir dans l'adversité. Sachez dire non, mais faites-le en toute courtoisie et avec tact. Ne soyez pas ce nice guy qui dit oui à tout. Ce n'est pas attirant. Apprenez à dire non et faites-le. Vous devez savoir ce que vous voulez et vous devez être prêt à mettre une chasse à quelqu'un qui ne vous respecte pas. Arrêtez dès maintenant de vous laisser marcher sur les pieds et sachez dire non quand ça ne vous convient pas. Le fait de s'affirmer, de mettre en avant sa personnalité, c'est aussi montrer que vous êtes capable de faire des choix. Astuce numéro 3, maîtrisez l'art du silence et vous aurez plus de charisme. C'est une astuce toute bête pour reprendre le contrôle de la frame quand vous n'êtes pas vraiment d'accord ou même quand vous êtes dans une discussion. Le problème maintenant, c'est que l'être humain ne supporte pas les blancs. Si vous parlez peu, alors vous avez un double effet positif. Vous avez le temps de réfléchir à ce que vous dites. Vous montrez que les blancs ne vous dérangent pas. Or, les blancs vont déranger l'autre qui va tout faire pour les combler. Et c'est bien plus puissant que de dire « non, je ne suis pas d'accord ». Mais attention, vous devez rester immobile et ne pas acquiescer de la tête. C'est une chose difficile à faire, mais ça vient tout seul avec de l'entraînement. Astuce numéro 4, ne dites pas « montrez ». On juge un homme à ses actes, non pas à ses paroles. Si vous faites de la muscu, ça va se voir. Vous n'avez pas besoin de l'afficher. Si vous arrêtez de fumer, ça va se voir. Si vous vous mettez au sport, ça va se voir. Si vous reprenez votre carrière en main, ça va se voir. Et c'est là-dessus qu'on vous jugera. Ceux qui en disent trop sur eux ne sont pas crédibles. Je répète, ceux qui en disent trop sur eux et leurs réalisations ne sont pas charismatiques. Parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui se vante et qui se sent obligé d'en parler pour prouver quelque chose. La vraie valeur est chez ceux qui n'ont pas besoin d'en parler, parce qu'ils savent qu'ils font bien les choses. Si vous voulez prouver quelque chose, faites-le par l'action. Certes, c'est plus long que le dire, mais l'impact n'est pas le même. Astuce numéro 5, entretenez le mystère. Les gens mystérieux sont souvent très charismatiques, parce qu'ils ne cherchent justement pas à s'afficher pour montrer leur valeur, ils la connaissent. Ce genre de personne sait écouter, et ça c'est aussi très important quand on veut avoir du charisme. La personne qui ne fait que de parler de lui n'a aucun charisme. Cela montre un grand manque de confiance en soi. N'en dites pas trop dès le début, et apprenez à écouter et observer. Cela aura deux effets. Si vous savez observer, vous pourrez alors retirer les informations importantes quand vous rencontrez quelqu'un, et aussi analyser son état émotionnel et sa préférence linguistique. Ainsi, vous pourrez alors adapter vos propos. Et vous allez marquer des points, car vous gardez le mystère et vous écoutez. C'est une excellente qualité. Aussi, autre chose, souvent les gens sont impulsifs et parlent de ce qu'ils vont faire et ne le font pas. Mieux vaut parler une fois que c'est fait. Cela vous évite de passer pour quelqu'un qui ne va pas au bout des choses. Encore une fois, vous prouvez par l'action et vous entretenez le mystère. Vous apprenez à écouter et sans rien faire, vous passez pour une personne plus charismatique. Astuce numéro 6, faites du sport pour booster votre charisme. Le jugement de l'autre se fait au départ sur l'apparence physique. En fait, nous observons la manière dont les personnes sont habillées, la manière dont elles se tiennent, leur forme, etc.
Évidemment, plus vous vous sentirez bien dans votre peau et plus vous inspirez confiance. Pour cela, il n'est pas nécessaire d'être parfait, seulement d'être en accord avec soi-même. Souvent, cet accord s'opère grâce à la pratique sportive. En effet, en changeant votre corps, le sport améliore votre apparence physique. Vous vous trouvez plus beau, plus séduisant et donc forcément plus confiant. Mais cela va plus loin. Lors d'une séance de sport, vous sécrétez plusieurs hormones. La dopamine, hormone du plaisir, l'endorphine, hormone du bien-être, l'adrénaline et noradrénaline, hormone de puissance. Astuce numéro 7, ne plaisez pas à tout le monde. C'est illusoire de vouloir plaire à tout le monde, personne n'en est capable. Mieux vaut déplaire à certains et être respecté et adoré des autres. Parce que si vous cherchez à plaire à tout le monde, alors vous ne plairez à personne. Vous ne serez respecté par personne. Ouais, vous serez la personne qui dit tout le temps oui, et à qui on ne dit jamais rien. Mais au fond, vous serez ridicule d'être toujours d'accord avec tout le monde, puisque vous vous contredirez en permanence. Don't fuck it, comme disent les ricains. On s'en fout, donnez votre opinion, quitte à dire un truc qui ne plaît pas, quitte à vous faire détester. D'ailleurs, vous pouvez même quasiment chercher à vous faire détester. Ne soyez pas trop gentil, bien au contraire, ça changera grandement les choses dans votre vie. Astuce numéro 8, ayez une vision et une passion. Là, on en vient carrément à parler d'un travail global sur vous-même. Même si vous voulez devenir charismatique, vous devez en passer par là. Il est clair et net que la vision est plus charismatique. Pour inspirer l'action, la confiance, le charisme et le leadership, vous devez être animé par une passion et une vision. La vision, c'est quoi ? C'est ce qui va faire que vous allez tout faire malgré ce que peuvent dire vos proches et les gens de manière générale. La vision, c'est ce qui fait que vous faites la différence des 99% des gens. Vous pensez en dehors de la boîte comme on dit en anglais. Think out of the box. Oui, on va vous prendre pour un malade. Et c'est ça qui est bon signe. Car au début, on vous demande pourquoi tu fais ça. Ensuite, on vous dit comment t'as fait. Si la majorité des gens font l'inverse que vous, alors vous êtes dans la bonne voie. Mais pour ça, vous devez avoir une vision. Une vision de la personne que vous voulez être, de la vie que vous voulez mener. Vous avez envie d'être en bonne santé et d'avoir de la richesse et de la liberté. Alors agissez en conséquence et visualisez-le régulièrement. Vous allez clairement agir comme la plupart ne le feraient pas et vous serez porté par votre vision. Et croyez-moi, devant la majorité des gens qui vont vous foutre la pression, il est nécessaire d'avoir une vision, surtout avant d'atteindre votre objectif. Si vous continuez d'agir, alors vous serez perçu comme quelqu'un de charismatique. Et c'est ça qu'on veut. Attention, je n'ai pas dit que c'était facile, bien au contraire. Mais si c'était si facile, tout le monde le ferait. Ayez des convictions, de la volonté et des projets. C'est bon pour la motivation. Et donnez tout pour y arriver. Si on voit que vous faites beaucoup d'efforts car quelque chose vous tient à cœur, on va vous admirer. Avoir des projets, c'est aussi très bon pour votre motivation personnelle. Pour votre histoire, vous aurez des choses à raconter. Astuce numéro 9, travaillez dur et fort, #work hard play hard. Pas seulement professionnellement. Mais pour résumer, si vous avez des ambitions élevées et des objectifs, si vous avez une vision contraire à ce que fait la majorité, c'est que vous ne choisissez pas les choses simples. C'est excellent. Par contre, il faut mettre les actions massives en face. Si vous voulez vous maintenir à 10% de masse graisseuse, c'est un engagement que vous devez prendre. C'est des actions massives. Ça veut dire 6 entraînements par semaine. Ça veut dire un régime alimentaire sain, varié et sans alcool. Bye bye les cuites du samedi soir. Bye bye les burgers et pizzas. On oublie McDo et kebab. En revanche, quand vous aurez atteint vos objectifs, vous serez fier. Tout se base sur vos habitudes de vie. Tous les leaders, les plus grands entrepreneurs font du sport 5 fois par semaine parce qu'ils savent que ça booste leur énergie. Et qui dit plus d'énergie, dit plus d'émotions positives et des réalisations. Sans énergie, on n'est rien. Donc commencez maintenant à changer votre alimentation et mettez-vous au sport. Arrêtez de fumer, dormez mieux. Idem pour votre carrière professionnelle. Si vous passez la majorité de votre temps à vous plaindre et vous restez sur votre canapé à mater des séries, vous n'irez pas loin. Travaillez sur vous, travaillez sur votre carrière, votre santé, votre détermination. Astuce numéro 10, arrêtez de vous plaindre, augmentez votre leadership. Plutôt que de vous plaindre sur la dernière tuile qui vous est arrivée, cherchez les solutions. Les leaders sont plutôt orientés solutions. Honnêtement, on a tous des problèmes, on a tous traversé des difficultés dans notre enfance, mais certains semblent réagir différemment à leurs problèmes, parce qu'au lieu de se concentrer sur la merde dans laquelle ils sont, ils changent d'état d'esprit et cherchent une solution. Et en général, ils la trouvent rapidement, tout simplement parce que c'est devenu naturel et facile pour eux avec le temps. Donc ils ne se plaignent pas. Avant même de se plaindre, ils ont une solution. Ils ont trouvé pourquoi ça leur rendait service. La personne charismatique sait voir le positif quand tout semble négatif. Elle sait voir le positif dans les gens. Et bien qu'elle ait appris à dire non, elle donne confiance. Oui, elle donne confiance, parce qu'elle trouve le positif dans quelqu'un qui a perdu confiance.
elle inspire, elle marque. Voilà les 10 astuces qui peuvent vous aider à augmenter votre charisme. Si vous avez aimé la vidéo, dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires et n'hésitez pas à vous abonner. Et rappelez-vous toujours, be fit, be a boss. Transformez votre vie. On vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.